Bonjour, c'est Géo. Alors, je vais me mettre en colère, je sais, c'est pas bien, c'est pas bon pour ma tension, je sais, mais je vais me fâcher un peu. On nous prend la tête avec l'histoire des Amish, on nous prend la tête avec ce maire écolo de Bordeaux qui est contre les sapins de Noël. Alors, il est contre les sapins de Noël, revenons sur des bases saines. Il est contre les sapins de Noël parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas assez pour mettre un cadeau sur ce sapin de Noël. Et que lui préfère dépenser cet argent pour être utile à la société. Alors, ok, l'inutile est aussi utile, je le comprends. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est pas le souci. L'inutile est aussi utile à la société parce que la société n'est pas faite que d'utile. Et l'art de l'inutile est important. On est d'accord. Tous, je suis d'accord avec vous. Mais j'aimerais revenir là-dessus. Il y a quand même actuellement 1 million d'enfants qui ont fait leur rentrée scolaire en France et qui dorment dans la rue. On achète euh, des bancs, parce que le banc de base là qu'on voit, euh, bloc métal avec des tranches de bois, ça coûte 100 balles. D'accord. Les bancs anti-SDF que tout le monde achète dans les mairies, ça coûte minimum 200 balles. Le fauteuil, le fauteuil spécial anti-SDF, là, que vous voyez tous, que vous avez tous vu, si vous habitez dans une grande ville, que vous avez tous vu, ça coûte plus de 200 balles. D'accord. C'est votre argent que les mesures anti-SDF, ça coûte cher. Ça coûte plus de 100 balles. Parce qu'il faut le poser, parce qu'il faut un maître d'œuvre qui le pose, parce qu'il faut faire un marché public, etc., etc. Cet argent pourrait être dépensé à autre chose, à aider des gens, à aider, comme dirait l'abbé Pierre, ceux qui ont pris tout dans leur assiette avec une bonne figure, qui se trouvent scandalisés, ferait mieux de prêter. D'accord. L'argent, il y a des gens qui vivent en précarité. Il y a peu, à cause du Covid, actuellement, il y a des gens, je vous rappelle, qui sont de plus en plus au chômage. Il y a des boîtes qui ferment à cause de ça, à cause du Covid actuellement. Donc, ça serait bien un peu le temps de, le temps de remettre un peu euh, les choses, les choses importantes au centre de notre attention, de notre vie. Et pas et pour une fois, de se dire, bah merde, pas besoin de sapin de Noël, pas besoin de ce genre de truc, et bah tant pis. Voilà, au moins, on va peut-être aider beaucoup de gens. Au moins, parce que là, on a réussi à trouver de l'argent pour le Covid, pour aider dans les entreprises, pour aider effectivement les administrations publiques à passer le cap, pour aider les boîtes privées à passer le cap. Et c'est normal, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, je n'ai aucun problème. La solidarité doit être pour tout le monde. Si elle est pour les uns, elle est aussi bien pour le public que pour le privé. Il n'y a pas de problème. À ce niveau-là, je peux comprendre. Les abus, c'est un autre problème. Les abus, je suis contre. Mais qu'on aide, oui, pourquoi pas. Voilà, c'est fait, c'est fait. Euh, Là où je suis contre, c'est les abus. Les abus de profiter de notre générosité pour faire n'importe quoi. Ça, non, je suis contre. Je suis toujours été contre. Euh, donc là, on pourrait faire quelque chose. On pourrait faire quelque chose. C'est maintenant. Voilà. On se dit que l'été a été dur pour certains parce qu'ils n'ont pas pu travailler, parce que voilà, ils ont été au chômage partiel. L'hiver va être dur pour ces gens-là. L'hiver va être dur. Donc, ça serait bien qu'on arrête de dire, bah ouais, le sapin de Noël, pas cette année. Bah non. Bah non, c'est pas grave. Au lieu de dépenser de l'argent pour le sapin de Noël, eh ben on le donne à une assoce. C'est ce que vous voulez, je m'en fous, c'est votre vie. C'est pas moi que ça regarde. C'est votre âme et conscience. Mais cet argent, on le donne. On le donne à des associations. On dit voilà, les 10 euros du sapin de Noël, bah, ça va servir à des gens, à TD Carmonde, à l'abbé Pierre, à ce que vous voulez, aux enfants d'Auteuil qui sont en CAP formation et qui sont. Voilà. Puis aussi, parce qu'il faut aussi. C'est bien beau de d'aider, mais il faut aussi former il faut aussi éviter que ces gens, les futures générations, soient aussi au chômage. Donc il faut les former. Donc, moi je me dis, pourquoi pas. Voilà, on dit que cette année, eh ben voilà, on prend nos 10 balles
nos 20 balles, d'habitude, on regarde combien on achète un sapin de Noël, si on met 40 balles pour un sapin de Noël, et ben on va dire que les 40 balles, et ben on les donne à une assoce. Voilà. Et si tout le monde, fait ça, on multiplie par 62 millions de personnes, d'individus en France, et ben peut-être que ça va le faire. Voilà. Mais ça va pas être merveilleux, ça va pas être un miracle. C'est pas ça, la réalité. C'est que ça va faire peut-être quelque chose d'intéressant. Ça va peut-être entraîner quelque chose d'intéressant. Ce qui compte, c'est ce que ça entraîne derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le premier pas et qui va entraîner les autres pas. C'est ça qui compte. Voilà. C'était ce que je voulais dire par rapport à toute cette histoire de sapin de Noël. Voilà. Écoutez, portez-vous bien. Pensez à vous. Bisous à tous. C'était Géo. Voilà.